Reste donc dans Talk Politique. Alors Alpha, ce matin aussi, ce jeudi donc, deux orpailleurs, on a appris, auraient trouvé la mort par noyade dans une mine d'or de la société de Dinguiraï qui est implantée à Sigirini, à l'Hérault, dans la préfecture de Sigiri. Finalement, après les violences d'hier, on retombe encore dans ce cycle-là. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans ces zones minières? Oui, c'est triste, hein. On est en train d'assister à des scénarios vraiment très tristes. On a vu ce qui s'est passé dans la sous-préfecture de Kojaran, relevant de Mandjana. De Mandjana, oui. Avec, pas plus tard qu'hier. justement, on a parlé de 2 morts, de plusieurs blessés. Des arrestations. Ouais, des arrestations. Le préfet a parlé aujourd'hui de 7 personnes qui ont déjà été arrêtées. Et même le procureur général près la cour d'appel de Kankan a annoncé que des enquêtes sont ouvertes. Il y a une commission qui a été mise en place, composée d'officiers de police judiciaire. Donc c'est vraiment dommage que dans les villes minières, les régions minières, les préfectures minières, que jusqu'à présent qu'on en soit encore là. Il y a la richesse qui est là, qui est exploitée, et la richesse sort des entrailles du sol. Malheureusement, les citoyens, ils ne voient que de la poussière. Ils ne voient rien. Il y a la dégradation de l'environnement qui est là. Ils sont vraiment laissés pour compte. Donc voilà, on comprend un peu leur colère. Alpha, rapidement, on va aller à la pause puisque Touré me signale qu'il faut qu'on aille à la pause. Donc pour les informations, on revient après pour continuer. Donc on parlait donc de ces violences survenues ce matin dans la préfecture de Sigiri, encore dans une zone minière après le décès de 2 orpailleurs qui sont entrés dans la mine dans la nuit. Leurs corps ont été découverts donc à l'aube de ce jeudi. Oui. Et après, il y a eu des pillages et beaucoup de... en tout cas, beaucoup de pertes. Absolument, et c'est dommage, hein. Et il y a eu ça au niveau de Tigiri, vous l'avez dit, mais on a parlé aussi du cas de Mandjana, mais il faut rappeler aussi qu'il y a eu presque un scénario similaire du côté de Kawesi, une sous-préfecture relevant de Télémélé, où évolue CDM Chine, c'est encore cette semaine. Donc c'est pratiquement... mais ces derniers temps, ça arrive très souvent. Oui, ça arrive très souvent dans les zones minières, parce et très souvent, ça conduit à des morts d'hommes, comme ce qu'on a vu hier, et même si ce matin, c'est les décès de ces 2 personnes qui ont conduit à ces manifestations. Oui, parfois c'est le contraire, c'est pendant les manifestations qu'il y a des morts. Il y a des morts. Par exemple, quand on prend le cas de Télémélé, de Kawesi, et c'est une dame, elle s'appelle Baye Le Diallo, femme enceinte. Il y a eu une bagarre entre des citoyens et des employés de CDMC. Oui. Elle a trouvé la mort dans la bagarre là, une femme enceinte qui est déjà mère de 6 enfants. Vous comprenez? Donc elle a perdu la vie et son corps a été gardé on ne sait où. Après on a envoyé le corps à Kamsa pour autopsie. Finalement elle a été enterrée grâce à l'intervention du préfet de Télémélé qui a mené quand même des démarches pour pouvoir calmer les gens. Mais il y a eu des actes de vandalisme là-bas. Il y a un des bus justement de la CDM Chine qui a été saccagé. Donc ça c'est pour dire que dans nos zones minières il y a véritablement un problème. Les autorités et depuis pratiquement ces dernières années ne parviennent pas à prendre la mesure du problème, à gérer efficacement comme ça se doit. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que normalement, ça devait être le contraire. D'autres parties de la Guinée devaient envier aujourd'hui ces zones minières. Mais le plus souvent, c'est le contraire. C'est des problèmes. Les zones minières où il n'y a pratiquement pas d'eau, pas de courant, c'est pas que de courant, dans les cités cours qu'il d'eau y en a. Il y a une chaleur extrême, des poussières. Pratiquement l'environnement est en train de s'affaisser entre guillemets. Donc ça fait que les citoyens ils sont en colère. Ils ne voient pas les retombées positives de l'exploitation minière. C'est comme si les mines c'était une malédiction pour ces gens-là. Donc voilà pourquoi les sentiments de colère reviennent très souvent. Donc c'est les autorités pratiquement qui ont prouvé leur incapacité, qui ont prouvé leur manque de responsabilité à bien gérer. Sinon, quand l'argent sort, quand il y a suffisamment, n'est-ce pas, de capitaux générés par les mines, il n'y a pas de raison que les gens n'en bénéficient pas, que les citoyens, parce que d'abord c'est leur terre, ils vivent là, ils doivent être les premiers à en bénéficier. Tout le pays doit bénéficier, mais ils doivent être les premiers bénéficiaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc leur frustration est légitime. Et maintenant, comme je l'ai dit, la balle est dans le camp des autorités qui doivent quand même prendre la mesure de la chose, jouer véritablement leur rôle au lieu qu'on ne s'en prenne aux sociétés minières qui n'ont rien à voir, qui ont des contrats, qui remplissent les contrats, qui paient des taxes. Il faut aussi le dire. On fait du tort à ces sociétés minières-là. Absolument. Parce qu'il y a un contrat qui est signé entre eux, qui les lie à l'État. Oui. Et il appartient parfois, il appartient à l'État de faire une part du travail. Et finalement, ces ressortissants ou ceux qui vivent dans les villages là, réclament tout à ces sociétés minières, même si ça ne doit pas être le cas. Le cas de Bokeh, par exemple, le manque d'électricité. On s'en prend à la CBG, à je ne sais qui encore, alors que c'est EDG qui doit donner du courant à ces gens. Donc c'est un problème, c'est l'État qui est défaillant, c'est l'État qui a prouvé sa faiblesse ces dernières années.
années. Et donc, il appartient aujourd'hui aux nouvelles autorités de chercher à rectifier le tir, à changer de fusil d'épaule pour qu'on en finisse avec ces problèmes qu'il y a dans les mines. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de violence, trop de destruction et ça n'arrange pas le pays. Alors, Emmanuel, on l'a dit tout à l'heure, donc dans le cadre de Kodiaran, la manifestation qu'il y a eu hier de la société minière de Mandiana, donc les manifestants réclamaient de meilleures conditions de vie, notamment la construction d'un centre de santé, d'un forage ainsi que d'autres infrastructures de base. C'est quand même aberrant de savoir qu'il y a des sociétés minières, alors il y a le contenu local est là et que les revenus ne servent pas à ces populations-là. Parce qu'un centre de santé, c'est la base d'une société, Emmanuel. Je pense que oui, évidemment, c'est tout un droit pour les communautés de réclamer des centres de santé, des écoles, des routes, je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce que l'État fait alors? C'est un droit, mais est-ce que ces communautés réclament ce droit à la bonne personne? C'est la grosse interrogation. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences d'un gros mensonge qui a été raconté aux populations. Lorsqu'il y a eu ce grand boom minier, avec la promotion du contenu local, on est allé jusqu'à dire à certaines communautés que le contenu local, ça veut dire que les emplois, c'est d'abord vous. Oui. Or, c'est faux. Même si vous êtes incompétent. Le contenu local parle d'emploi local, mais d'emploi national. Donc, l'emploi guinéen. Donc, sur le plan national, ça ne veut pas dire que quand une société est implantée, par exemple, dans votre village, ça veut dire que vous devez avoir du travail. Les ressortissants de ce village-là, c'est ce mensonge. soient employés. C'est ce mensonge qui a été vendu aux sociétés, aux communautés. Aujourd'hui, vous allez dans certaines communautés, elles y ont cru. On considère que quand vous venez par exemple de Kissidougou, de Zérekore, de Mamou, vous vous retrouvez dans une société minière à Sigiri, on estime que vous ne pouvez pas avoir les mêmes droits parce qu'il faut d'abord les fils de la localité. Or, quand le contenu local a défini l'emploi local, il l'a défini au niveau national. Donc, pour tous citoyens guinéens, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on vient parfois lancer les premières activités des sociétés minières dans ces localités, on leur dit, ces sociétés vont vous permettre d'avoir des routes, ça va vous permettre d'avoir des centres de santé, des écoles, ainsi de suite. Et les populations applaudissent. Elles applaudissent tout de suite. Vous vous dites, en tout cas en tant qu'acteur politique, vous vous dites que vous les avez bernés. Mais non, vous venez de prendre une dette. Et elle va vous rattraper. Et c'est cela qui est en train de se produire aujourd'hui. Les communautés sont en train de réclamer ce qu'on leur a promis. Malheureusement, elles n'ont pas forcé un acteur politique à promettre cela. Ce qui a toujours manqué dans ces pays, c'est le langage de vérité. Il faut que, lorsque les sociétés minières arrivent, qu'on dise aux communautés en même temps, Emmanuel, que ce ne sont pas les sociétés. Ces citoyens ne se renseignent pas véritablement pour savoir qu'est-ce que la société doit faire et qu'est-ce que l'État doit faire dans un contrat minier, par exemple, qui est ficelé dans leur zone. Vous n'êtes pas étranger à la version du contenu local qui a été divulgué dans ce pays durant ces dernières années. Vous n'êtes pas étranger à cela. Au point où vous avez des moments où on a même pousser la SAG à fermer parce qu'elle n'a pas recruté au niveau local. On dit elle fait venir des travailleurs de Conakry. Mais les travailleurs de Conakry, c'est des Guinéens. C'est locaux, c'est des nationaux. C'est des Guinéens. Et si ces travailleurs qui viennent de Conakry sont plus qualifiés que ceux qui sont sur place, mais forcément, il y a ce problème de qualification qui se pose. Il y a ce problème de qualification aussi. Cette interprétation aujourd'hui est en train de conduire à ce que nous sommes en train de vivre. Les sociétés minières, c'est vrai, au nom de la responsabilité sociétale, évidemment, aujourd'hui, c'est conseillé, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligé. Mais on recommande aux sociétés minières que lorsque vous êtes dans une zone, pour question de tranquillité avec les communautés, vous pouvez parfois participer au développement local, donner des infrastructures par-ci, en tout cas agir, participer au développement de la localité dans laquelle vous exploitez. Mais la loi ne les enjoint pas de le faire, justement. Celui qui doit construire des écoles, des hôpitaux, des centres de santé, des routes, c'est l'État guinéen. Et en contrepartie, l'État guinéen perçoit des taxes, perçoit des impôts, perçoit des revenus sur l'activité minière dans ces localités. C'est à lui de faire en sorte qu'il y ait non seulement répartition égale de la richesse, mais surtout qu'il y ait des infrastructures là où il manque d'infrastructures. En même temps, Emmanuel, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a parfois un véritable laisser-aller dans ces sociétés-là. Parce que dans le cadre de Sigiri, par exemple, à l'Hérault, ce sont deux personnes qui sont venues nuitamment et elles se sont introduites dans la mine alors que les agents de sécurité étaient là. Mais l'Hérault et d'ailleurs toutes les sociétés aurifères qui sont dans la zone, elles ont aujourd'hui des problèmes. À Kouroussa, il y a eu un moment, il y a eu des morts. Pourquoi? Parce que les populations viennent sur la zone
qui a été concédé à la société minière. Ça aussi, c'est un problème. Alors que c'est un périmètre qui revient à l'entreprise minière. Voilà, les sociétés ont payé. Mais tout cela, si on n'explique pas aux citoyens, ils ne peuvent pas comprendre. Non, il y en a qui le savent. Il y a eu un langage politique. Un langage politique a été tenu. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de langage de vérité. On a tenu envers les citoyens un discours politique parce que on voulait tout simplement garder l'électorat. On leur a promis l'électorat, voilà. Mais évidemment, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme une dette. Elle vous rattrape toujours et aujourd'hui, elle est en train de rattraper. Le problème, ce n'est pas forcément les sociétés minières parce que toutes ces sociétés, on sait qu'elles payent des impôts, elles payent des taxes, elles reversent quelque chose à l'État guinéen. Et c'est ce que l'État guinéen doit prendre pour répondre aux réclamations de ses citoyens aujourd'hui. Mais de là à maintenant à laisser les populations végéter dans une telle misère parce que parfois les gens cèdent leurs terres, c'est-à-dire là où ils font l'agriculture pour se nourrir, ils cèdent là où ils font l'élevage pour leur bétail, ils cèdent tout pour que ces entreprises puissent exploiter. Évidemment, parfois c'est plus facile de prendre le raccourci vers l'entreprise, la société, que de venir demander à l'État. L'État qui est là depuis des années et qui n'a pas agi. Finalement, alors, toutes ces rencontres entre notamment le gouvernement, on se rappelle même la dernière fois, le Premier ministre avait rencontré les miniers. À quoi tout ça a servi? Parce qu'on a l'impression que ce ne sont que des discours ce ne sont que des discours qui sont... Oui, mais rassurer les miniers, mais à quel prix, Emmanuel? Rassurer les miniers non, attention. Il faut... Quand on prend le cas de Sigiri ou de Kouroussa, par exemple, où les populations sont à couteau tiré avec les sociétés minières sur des terres, évidemment, il y a problème. Absolument. Pourtant, l'État signe des conventions. C'est l'État qui cède ces périmètres aux sociétés minières. Donc, ces sociétés ne débarquent pas du jour au lendemain. Et lorsque elles ont payé autant de millions de dollars pour acquérir ces conventions, pour investir, pour faire venir des équipements aussi lourds, parce que les équipements, par exemple, qui ont été détruits récemment à Kodjara, ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher. Absolument. Ça coûte extrêmement maintenant que et sur le plan international, sur le plan international, ça pourrait peut-être créer des problèmes à la Guinée, même si on sait les sociétés. Ça renvoie une mauvaise image. Oui, mais avec tout ce qu'on a, je verrais mal des gens bouder la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, personne ne peut comprendre que après avoir concédé de manière légale une concession minière, du jour au lendemain, la population peut vous dégager. Ce n'est pas rassurant pour les investisseurs. Et pourtant, c'est un contrat qui vous lie avec l'État. Donc, au niveau international, ça renvoie une image d'un État qui n'est pas sérieux. Donc, il faut que l'État tienne le discours de vérité envers les populations pour que, surtout, ces populations sachent que ce n'est pas aux sociétés minières qu'il faut demander ces services, mais surtout, en contrepartie, que l'État s'assure que ces services que les citoyens sont susceptibles de demander aux sociétés minières, que l'État s'assure que ces services sont disponibles parce que ces mines rapportent de l'argent, les populations savent que ça rapporte de l'argent, il faut que cela se traduise dans leur vie quotidienne. Alors Alpha, comment rectifier tout cela? Emmanuel l'a dit tout à l'heure, on se rappelle il y a encore quelques mois, il y a eu tellement de promesses qui ont été tenues devant ces populations-là dans les zones minières que finalement ils se croient permis de tout avoir de la part de ces sociétés minières. Comment rectifier tout cela? Comment il faut rectifier? C'est comme on ne cessera jamais de le dire, c'est le langage, comme l'a dit Emmanuel, il faut tenir le langage de vérité. Dire aux citoyens, c'est que, c'est-à-dire ceux dont ils sont en droit de s'attendre, et ensuite, qui peut leur offrir ça? On leur dit, vous pouvez réclamer ça à l'État, ça à la société, parce qu'il y a des contrats qui sont signés. Absolument, il y a des contrats qui sont signés et chacun a une responsabilité à jouer. Donc, les citoyens, il faut qu'on les sensibilise, qu'ils sachent quand même que s'il y a une école qui manque, s'il y a un hôpital qui n'est pas là, s'il y a ceci, il y a cela, il y a ce problème de manque, il y a ce manque qui manque, il ne faut pas s'en prendre aux sociétés minières. Donc, c'est à l'État, désormais, de retrousser les manches, de bien gérer les revenus ici, quand même, de nos mines, parce qu'il y a suffisamment d'argent. Si vous comptabilisez un peu depuis pratiquement ces 10 dernières années, les recettes au niveau du trésor public, c'est que ça a pu rapporter au trésor public guinéen, je vous dis que c'est des milliards, c'est des centaines de milliards de francs guinéens. Mais où vont tous ces fonds-là finalement? À qui tout ça profite? Donc, il faut qu'il y ait un partage équitable de cette richesse nationale, que les citoyens dont on est en train d'exploiter le sol sentent effectivement, oui, il y a exploitation, mais c'est que nous sommes également en train d'en bénéficier. Donc, que leurs conditions de vie changent. Tant que les conditions de vie ne changent pas, on ne peut pas régler cette situation. Et le changement des conditions de vie là dépendra
de la capacité managériale, du leadership, de la bonne gestion, n'est-ce pas, que les autorités doivent faire. Et comme on l'a dit également, ceci renvoie une mauvaise image parce que quand il y a des militaires qui viennent dans les mines, on a vu un peu ce déploiement qu'il y a eu à Mandiana. Pratiquement tous les villageois de Kojara, ils ont pris la position, ils ont disparu. Mais je vous garantis qu'ils ne vont pas bouder. Ah, ben c'est pas toujours évident. Quand l'investissement, voyez-vous, c'est que la société minière de Mandiana a perdu. Vous imaginez si on chiffre ça à combien ça va se chiffrer, combien ça va donner. Ils ont suffisamment perdu et là, ça n'encourage pas. Quand vous, dans un pays, vous investissez, vous n'êtes pas en sécurité. L'argent a peur du bruit. Donc, conséquemment, les gens ils vont réfléchir par 2 fois avant de venir envahir de richesse dans notre pays. Merci donc à vous, Alpha. C'est donc ainsi qu'on referme cette émission. On n'a pas eu Zotomo Pogomu qui nous a posé un lapin. Il nous a posé un lapin, mais finalement, ce n'est que partie remise. On va peut-être l'avoir les prochains jours. Merci à tous. Merci à Emmanuel et à Alpha qui m'ont accompagné dans cette émission. Mamadou Touré et Ibrahim Assila qui étaient à la technique et Bala également. Restez avec nous tout de suite. C'est Film Soir avec Ibrahima Khalil Diallo.